pouvez nous raconter un peu votre journée très particulière d'hier, entre le changement de couleur, la pluie, comment C'est à vous moi avez d'y vécu aller. ça? Déjà, il me semble que Nicolas a eu la très bonne intuition d'aller au TCP le matin. Donc on a laissé chauffer à 9h au TCP en indoor. Et on arrive ici vers 10h30. Non, vers 10h, je pense qu'on est arrivé ici. Donc on était programmé en... Je me rappelle plus en combien on était programmé au départ. Deuxième, première Premier, je crois. Premier, on était programmé en premier sur le cours numéro 3. Donc bien sûr on a attendu assez longuement. Donc il a plu. On allait sur le terrain ensuite vers les... Je sais plus vers quelle heure. Tu sais vers quelle heure c'était ? Midi et demi, je crois. On allait sur le terrain vers midi et demi, sauf que le terrain n'était pas praticable, il bruinait encore, donc Feliciano, Lopez, mais la plupart on était un peu réticents à jouer. Donc on est reparti, on a ensuite été programmé sur le cours numéro 10, on a dû partir vers les 15h30, 16h30, je me rappelle plus. Et voilà, on a joué sous la bruine dans des conditions assez spéciales parce que bon, les bâches étaient trempées, les balles pesaient 3 tonnes et c'était des conditions voilà, assez spéciales comme tous les autres joueurs qui ont joué dans ces conditions. Et on a été arrêté à 7-6-3-0 pour les adversaires et on est revenu aujourd'hui sur le terrain. Et est-ce que c'était sérieux de jouer bon, je ne connais pas la décision bien sûr, mais est-ce que vous pensez que c'était sérieux de jouer hier dans ces conditions? Mais je crois qu'ils n'ont pas eu tellement le choix. Bien sûr que forcément, quand tu as une journée comme le lundi où tu as 0 match, quand tu es organisateur du tournoi, quand tu es dans l'organisation, moi à leur place j'aurais peut-être fait la même chose. Forcément que c'est difficile pour tout le monde. Je pense que le plus dur c'est pour les spectateurs qui se déplacent, qui pour la plupart viennent en famille, réservent des hôtels et voient 1h30, 2 heures de jeu. Pour eux c'est très difficile. Nous c'est difficile aussi, mais on est habitué à jouer dans des conditions parfois extrêmes qui changent, encore plus sur terre battue. Et c'est vrai qu'hier ça faisait partie des conditions très très difficiles. Alors c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la journée du lundi, je pense qu'ils n'auraient pas lancé les matchs en début de journée mardi. Ça, c'est sûr ils ont lancé des matchs sous la pluie et c'était compliqué, mais je crois qu'il ne faut pas blâmer le tournoi. C'est une décision, voilà, je crois que c'est difficile pour tout le monde depuis le début du tournoi et malheureusement, ouais, en plus on s'est retrouvé sur un cours où ils ont eu un problème de bâche. Il y a une bâche qui était trouée, donc il y a un endroit du terrain qui n'était pas praticable. C'est pour ça qu'on n'a pas pu commencer. Donc effectivement, on s'est échauffé un pour rien, on est revenu au vestiaire pour repartir finalement sur le 10. Voilà, ce sont les aléas. Forcément, c'était pas la journée espérée, idéalisée, mais il faut faire avec les événements. Terminer un tournoi sur le camp numéro 10 où vous aviez de grosses ambitions, j'imagine que c'est quoi qui domine, c'est une énorme frustration. Bah ouais, c'est sûr, parce qu'on a commencé les 2 premiers matchs quasiment dans les ambiances Coupe Davis. On a joué sur le 17 qui était plein. À l'échauffement, les gens chantaient. On a joué ensuite sur le 2, il était plein, les gens chantaient tout le temps. Et ensuite, on a été programmé sur le 1, sur le 3, puis sur le 10. C'est... ouais, il y a une vraie tristesse ce soir de finir... Enfin, ce soir, c'était aujourd'hui. Parce qu'on voulait gagner le tournoi. Parce qu'on arrivait en grande forme et puis particulièrement aujourd'hui parce que moi à titre personnel il y avait quelque chose à aller chercher qu'on n'a pas réussi à aller chercher. Dans le jeu, qu'est-ce qui fait que c'est pas passé aujourd'hui ? Déjà, est-ce que dans la salle il y en a qui ont vu le match? Ok. Non mais parce qu'avec tous les matchs peut-être que c'était que du live score donc c'est difficile de... le match on le perd pas aujourd'hui. On l'a perdu hier. Même si on avait des intentions, voilà, on avait de revenir sur le terrain, de changer l'issue du match. Le match on l'a clairement perdu hier. On n'a pas évolué à notre niveau. On a laissé passer les occasions et effectivement sur des conditions encore une fois difficiles, c'était un vrai ascendant de prendre ce premier set. Je pense qu'on n'a pas eu assez de mouvement, pas assez de...
effectivement, les conditions étaient très très lourdes, donc je pense qu'on a eu un peu de réticence à bouger au filet parce qu'on faisait pas la différence sur nos armes, c'est-à-dire le service tout de suite. Il y avait forcément des retours parce que c'était très très lent. On était un petit peu frileux là-dessus. Et du coup, je pense qu'il y a eu un petit peu de retenue de notre part. Et peut-être que j'aurais dû faire le forcing à 7-6 pour arrêter le match. Peut-être que, voilà, aujourd'hui, on aurait repris à égalité, juste avec un set de retard. Voilà, après sur le match, c'est difficile d'analyser tout de suite là, le match. Mais voilà, en tout cas, moi, à 34 ans, je connais mes qualités et mes défauts. La qualité, c'est que je lâche pas, que quand c'est difficile et qu'il y a des coups durs, je rebondis. Donc là-dessus, j'ai assez confiance en moi pour rebondir, même si aujourd'hui c'est difficile et que voilà, il y a la défaite ce match-là parce qu'on voulait gagner le Grand Chelem, mais effectivement, vous le savez tous, aujourd'hui, si je gagnais, j'étais numéro mondial. Donc je l'avais aussi en tête, hein, je vous le cache pas, même si j'étais focalisé sur autre chose. Voilà, une opportunité de devenir numéro mondial à Roland-Garros devant sa famille, je crois que voilà, ça arrive qu'une fois. On n'a pas réussi à la saisir. On va essayer de se remobiliser, d'analyser le match à froid pour repartir, essayer de gagner d'autres grands tournois. Je pense que ça va être l'objectif. Est-ce que l'attente, justement, est-ce que vous avez gagné un Master 1000, qui est effectivement la place numéro 1 en jeu, est-ce que ça a posé un peu le contexte, tous les enjeux qu'il y avait? Ça a peut-être un tout petit peu changé la donne, mais par rapport à d'autres grands chelems, mais je suis pas sûr que ça ait tellement pesé dans la balance. Moi, pour ma part, je crois que j'ai bien fait la part des choses. On avait parlé tous les deux que le match on ne jouait pas pour moi. On l'avait anticipé ça. Que l'objectif c'était d'essayer d'aller loin en Grand Chelem parce que pratiquement toutes les équipes en course on les a déjà battues à part les nouvelles qui viennent de se former. Mais non, je suis assez content de la manière dont j'ai réussi à gérer le petit événement parce que c'était un petit événement. De faire la part des choses, je crois que c'est pas ça qui nous a fait perdre le match aujourd'hui. Nico, est-ce que c'est aussi le genou sur les appuis où tu craignais un peu Non, alors là je suis très content et d'ailleurs le tournoi a vraiment fait en sorte de me mettre dans les meilleures dispositions là-dessus. C'était quand ça m'arrive, je sais aujourd'hui qu'il me faut 48 heures pour casser l'inflammation. Ils ont réussi à me les donner. Puis on a eu un rab avec le temps, mais aujourd'hui j'avais aucune appréhension et j'ai joué avec un bandage par précaution et pour m'aider parce que forcément à partir d'un certain âge quand c'est humide on ressent les articulations, mais non, là-dessus c'était nickel. On a vu le personnel du cours venir repasser sur les lignes, enlever la terrature, on n'y voyait vraiment plus rien à ce moment-là quand ils sont repassés pour dégager un petit peu la terre. Hier hier en fait c'est bizarre parce que ils ont fait le terrain et ils n'ont pas fait les lignes. Alors je pense que ils voulaient pas le faire parce qu'effectivement c'était mouillé, donc quand tu le passes, déjà on n'a pas joué sur terre, on a joué pratiquement sur boue hier hein, parce que ça glissait énormément. Et puis quand tu mets le balai sur les lignes, ça glisse et puis ça fait de la boue. Enfin vous voyez bien. Le problème c'est que là on voyait plus rien du tout, donc il fallait absolument passer un coup de balai parce qu'on voyait plus les lignes du terrain. Donc hier c'était c'était difficile hein. Les terrains ils étaient engorgés d'eau, il pleuvait sans arrêt, c'était compliqué pour tout le monde, même pour eux hein. Les gars ils ont fait le maximum depuis 3 jours pour que les terrains ils soient dans un état correct. Faut pas non plus trop leur en demander et si en plus ils ont des trous dans les bâches, ils y peuvent rien quoi. Nico, est-ce que tu as regardé s'il va y avoir une autre opportunité prochaine ou même plus lointaine d'aller taper la place de... Est-ce que tu vas le faire? Si je vais le regarder? Ouais, Bien sûr, je vais regarder, ouais. Mais je pense que si c'est une des deux équipes qui gagne, ça va être difficile après. Si c'est Ododig Melo ou les Bryan qui gagnent ce tournoi, après pour nous ça va être compliqué. Si on a gagné le Queens, l'objectif peut-être ça va nous relâcher, parce que l'objectif c'est de gagner les grands tournois. Donc après, si ça permet à l'équipe d'être plus sereine, tant mieux. Si on arrête de penser à ça, forcément que c'est un peu l'actualité, donc on nous pose toujours la question. C'est certainement pas évident pour Pierre Hugues. Mais du coup, si on est plus loin, C'est pas évident quoi d'être 4 places derrière ou... Non, mais de toujours parler du fait que moi je vais devenir numéro 1 parce qu'il y a un tournoi qu'on n'a pas joué ensemble. Il se trouve que je l'ai gagné et que j'ai quelques points d'avance. Mais
Peut-être que si on est plus loin au classement, ça, inconsciemment, ce sera peut-être plus facile. On pourra peut-être plus se concentrer sur le fait de gagner le tournoi. En même temps, on a eu un peu de malchance à Rome. Il s'est fait mal au genou, on n'a pas pu jouer. Il fallait qu'on gagne un match. On n'a pas pu jouer le tournoi. Et là, on a eu une balle de match. Bon, j'espère que j'en aurai une autre. Ouais, non, juste pour rebondir juste là-dessus, Pierre-Hugues, justement, est-ce que dans l'approche, savoir que Nico jouait ça aujourd'hui et cette place de numéro 1 mondial, est-ce que toi, dans l'approche, ça te met un supplément de pression ou ça t'a, tu as cogité ça de temps en temps ou pas du tout, Ça rajoute un peu de pression, mais il y en avait déjà pas mal sur nos épaules et il y en a déjà pas mal sur un grand chelem comme ça à la maison, donc je suis pas sûr que ça ait forcément changé la donne. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui et hier, on n'a pas vu du très grand Pierre-Hugues sur le terrain, ça c'est certain. Donc c'est assez décevant parce que ça faisait quasiment 2 mois et demi, 3 mois que j'étais sur un nuage et ça faisait très longtemps que j'avais plus fait une prestation aussi médiocre, je vais dire. Et c'est sûr que ça arrive au pire des moments, mais voilà, je pense que Nico il le sait. Je suis par moments très flamboyant, par moments un peu moins. Et voilà, aujourd'hui on n'a pas vu du très très bon P2H sur le terrain, ou du Pierrot, je sais pas. En tout cas, non, je trouve qu'il y a... Même s'il y a une défaite aujourd'hui, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait plus fait un match comme ça. On avait fait vraiment, je sais pas combien de matchs on a joué sur ce début de saison, mais et on n'avait pas grand chose à se reprocher sur tous les matchs qu'on a joués. Et ça va nous permettre ça nous a toujours fait du bien, ça va nous permettre de nous poser, de nous remettre peut-être un petit peu en question. J'aurais bien attendu un jour de plus, moi. Mais... moi, je contrôle pas. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais c'est sûr qu'il y a eu pas mal de choses. Il s'est passé plein de choses sur ce match-là. Il y a aussi eu des adversaires qui ont été quand même assez bons et parce que mine de rien, ils ont mieux géré que nous les moments un peu chauds au premier et ils ont été bons aujourd'hui aussi, je trouve. Et maintenant, voilà, moi j'espère sincèrement, et ça me ferait vraiment du bien que Nico la semaine prochaine il soit numéro 1 et que ni les Brian ni Dodig Melo gagnent le tournoi, même si ils ont l'air d'être quand même assez forts sur ce tournoi, donc faut pas non plus trop y croire, mais c'est sûr que si Nico dans une semaine est numéro 1 mondial, ça nous enlèvera un petit truc, je pense. Merci beaucoup. On va faire le Queens. Parce qu'il va à Stuttgart, moi je vais à Herto, normalement. Enfin, ça je sais pas encore, mais a priori. Il va prendre 250 points d'avance à Hertogenbosch pour vraiment être vraiment au-dessus, comme ça, parce qu'il est un peu énervé là depuis quelques temps. Il trouve que 4 places c'est pas assez. Il préférait avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de places, donc il a prévu d'aller gagner le double à Hertogenbosch. Voilà. J'ai pas de partenaire encore. Donc. Ah bon, tout seul, on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon. Donc le Queens et puis après Wimbledon. Oui, je crois. Enfin, on verra. Je suis bien content de pas y aller sur le terrain, tu vois. Ouais, je vais enchaîner. Je crois que je plains un peu Kiki si je fais la même chose. Ouais, je vais enchaîner le mixte, on va voir ce que ça donne. Après, là, je vais d'abord essayer de manger, de penser un peu à autre chose et on verra ce que ça donne après. Merci beaucoup. Merci. Eurosport, ils sont en direct juste dehors. Allez.